Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Une somme de 320 € sera répartie entre trois frères. Le premier aura 70 € de plus que le deuxième et le troisième aura 80 € de moins que le deuxième. Calculez la part de chacun. Ici, nous allons traduire le problème en une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question. Ici, je vais appeler x la part du deuxième frère. Donc x, la part du deuxième frère. Alors pourquoi j'ai choisi d'appeler x la part du deuxième frère? Parce que tout simplement ici, la part du premier frère est exprimée en fonction de la part du deuxième. Parce qu'on a dit que le premier aura 70 € de plus que le deuxième. Et de la même manière, la part du troisième aussi est exprimée en fonction de la part du deuxième. Le troisième aura 80 € de moins que le deuxième. Donc le mot deuxième, il revient deux fois dans le texte. C'est tout simplement la raison pour laquelle j'ai appelé x la part du deuxième. Mais si quelqu'un appelle x la part du premier ou x la part du troisième, à la fin, on trouvera les mêmes parts. Ça ne change pas le résultat final. Donc ici, j'ai préféré juste appeler x la part du deuxième, mais cela ne change absolument rien dans les calculs. Alors maintenant, ici, je vais exprimer la part du premier en fonction de x et la part du troisième en fonction de x. Donc ici, on a le deuxième, le premier, et ici le troisième. Donc nous avons appelé x la part du deuxième frère. Le premier aura 70 € de plus que le deuxième. Donc ça veut dire que le premier, il va avoir non seulement la part du deuxième, mais plus 70 €. Donc x plus 70. Donc x, c'est la part du deuxième. Donc pour le premier, je prends x qui était la part du deuxième, plus 70 €. De la même manière, le troisième aura 80 € de moins que le deuxième. Donc je vais prendre la part du deuxième et je vais enlever 80 € pour trouver la part du troisième. Donc ici, je fais x moins 80 tout simplement. Donc j'ai exprimé en fonction de x la part du premier et aussi la part du troisième. Mais on sait que si on fait la somme des trois parts, on trouve 320. Donc ici, je vais faire tout simplement la somme des trois parts et je vais dire que c'est égal à 320. Maintenant, nous allons résoudre cette équation. Donc ici, on va réduire dans un premier temps x plus x plus x, donc c'est égal à 3x, plus 70 moins 80, c'est égal à moins 10, donc c'est égal à 320. 3x est égal à 320 plus 10. Le moins 10 dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre, ça devient plus 10. Ce qui veut dire que 3x est égal à, donc 320 plus 10, c'est 330. Dans ce cas, x, c'est égal à 330 sur 3. Je continue ici sur le côté, ça veut dire que x est tout simplement égal à 110. Si on fait 330 sur 3, on trouve 110. Et qu'est-ce que nous avons appelé x? X, c'est la part du deuxième frère. Ça veut dire que le deuxième frère a 110 €. Maintenant, nous allons en déduire la part du premier et la part du troisième. Alors, on sait que le premier a x plus 70. Donc, le premier, il aura tout simplement 110 € plus 70 €, ce qui est égal à 180 €. De la même manière, donc là, nous avons déjà la part du deuxième. Donc, le deuxième, on sait qu'il a 110 €. Maintenant, nous allons en déduire la part du troisième. La part du troisième, je vais l'écrire ici pour avoir de la place. Donc, le troisième. Alors, le troisième, il a x moins 80. Donc, ici, x est égal à 110. Donc, on fait 110 moins 80. On trouve 30. Donc, le troisième a tout simplement 30 €. Maintenant, vous pouvez vérifier. Vous faites tout simplement
110, c'est-à-dire on va faire la somme des trois parts, donc 110 plus 180 plus 30, et vous trouvez 320. Donc ici, la somme des trois parts est bien égale à 320. Au revoir.